Now I give the floor to Ms. Bintu Keita. Mr. President, distinguished members of the Council, His Excellency the Permanent Representative of the Democratic Republic of the Congo, His Excellency the Permanent Representative of the Republic of Rwanda. I thank you for the opportunity to brief this Council. Peace in the Democratic Republic of the Congo is still mostly a promise. There are discrepancies between the progress we see on paper and the reality we observe on the ground, which continues to be marred with violence. Permettez-moi d'abord de souligner les progrès enregistrés depuis le 27 juin. Plusieurs jalons importants ont été franchis. Des pays et organisations régionales, les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine, le Togo, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés de manière concrète en faveur de la paix. Les parties se sont engagées dans les pourparlers de paix. À la suite de la signature de l'accord de Washington le 27 juin, 2 réunions du comité de surveillance conjoint et du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont eu lieu. Les pourparlers de Doha ont repris. Ils ont abouti à la signature en juillet d'une déclaration de principe entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Les facilitateurs de l'Union africaine ont rencontré des femmes, des leaders communautaires et des représentants de la société civile. Tous sont des acteurs indispensables pour une paix inclusive. Toutefois, la paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Depuis juin, la MONUSCO a comptabilisé 1087 civils tués lors d'actes de violence en Ituri et au Nord Kivu. Et ce bilan s'alourdit de jour en jour. Monsieur le Président, au sein du pays, une initiative de dialogue interne a vu le jour. Elle est portée par les principales confessions religieuses et soutenue par le président Félix Tshisekedi. Elle a déjà produit des résultats. Une feuille de route publiée en août marque une étape décisive. Ouvrir l'espace civique et renforcer la cohésion sociale sont essentiels. Sans cela, les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. J'appelle tous les responsables politiques à être inclusifs, à condamner les discours de haine d'où qu'ils proviennent, à choisir le dialogue. En même temps, j'exhorte la population à s'abstenir de tels discours, à ne pas propager la désinformation et la mésinformation. Mr. President, on 21st February, this Council sent a clear message to all parties through the adoption of Resolution 2773. In particular, the resolution called for an immediate and unconditional cessation of hostilities and urged the AFC M23 to stop fighting, withdraw from Goma, Bukavu, and all other controlled areas, and end its parallel administration. 8 months later, the key provisions of Resolution 2773 remain largely unimplemented. Despite the Council's request, the AFC M23 have continued to pursue a logic of territorial expansion and consolidation. Since taking Goma, the AFC M23 have replaced formal institutions with alternative structures, leaving institutions across North and South Kivu provinces weakened. More than 7,000 new recruits have undergone military training over the past 7 months in AFC M23 camps. From June onwards, MONUSCO has received numerous requests for personal protection in AFC M23 controlled territories. In Rutshuru territory,
July was the deadliest month since the group's resurgence end of November 21. This underscores the persisting gap between the decisions of this Council and the realities on the ground. I call upon the Council and all partners to bring about a permanent ceasefire and a durable peace agreement that will establish stability in Eastern DRC. Only then will commitments be translated into meaningful progress for the people. MONUSCO, for its part, remains fully committed to supporting ongoing peace efforts and stands ready to play its role in supporting the implementation of a permanent ceasefire, provided it receives a clear mandate from this Council and the resources to match expectations. Monsieur le Président, cependant, la violence n'est pas l'apanage d'un seul groupe armé. Les forces démocratiques alliées, ADF, ont également continué leurs attaques au Nord Kivu et en Ituri. Liés à l'État islamique, province d'Afrique centrale, les ADF ont exécuté 300 civils au cours des 3 derniers mois. Les ADF ciblent les rassemblements solennels, les services religieux, les funérailles. Des hommes, des femmes et des enfants sont tués, blessés ou enlevés. En Ituri également, les affrontements entre la Convention pour la Révolution populaire CRP et l'armée congolaise viennent ajouter au lourd bilan. Les attaques de la coopérative pour le développement du Congo, CODECO, persistent et les civils, malheureusement, sont pris au piège. Dans la nuit de dimanche à lundi, la MONUSCO a abrité 3500 personnes dans sa base de Djina après les affrontements entre le CRP et les FARDC. Dans ce contexte, j'exhorte tous les groupes armés participant au dialogue de paix Arua II en Ituri à honorer leurs engagements et à libérer les 400 enfants qu'ils détiennent encore. Au Sud Kivu, la situation des droits de l'homme reste profondément préoccupante. Bien que cette province ne relève plus du mandat opérationnel de la MONUSCO depuis juillet 2024, la situation qui s'y développe demande l'attention de ce Conseil. Les Wazalendo et les groupes armés alliés continuent d'opérer en toute impunité et de graves violations et abus des droits de l'homme persistent. La MONUSCO continue de recenser les violations et abus graves, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Nous savons toutefois que tous les cas ne sont pas signalés. Dans les zones contrôlées par l'AFC M23, les restrictions à la liberté de mouvement réduisent encore davantage notre capacité à mener des enquêtes sur le terrain. Le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme doit pouvoir accéder à ces zones afin de surveiller la situation des droits de l'homme conformément au mandat confié par le Conseil. À cet égard, j'encourage le déploiement de la commission d'enquête indépendante sans délai pour laquelle le financement est encore pendant. Mr. President, this challenging environment restricts the mission's ability to implement its mandate. Obstacles undermine our protection efforts, especially in Goma and other areas under AFC M23 control. Fuel and food supplies are delayed. Many troop rotations are still blocked. Exhausted contingents remain in place for several months. Electricity and water cuts cripple bases and life support systems. Goma Airport is still closed. It is essential that contingent rotations resume in full, that movement restrictions be lifted, and that across access to critical infrastructure be guaranteed. Without these conditions, in Goma, MONUSCO cannot fully deliver the protection mandate entrusted by this Council.
in this area. Humanitarian actors also have their own struggles, roadblocks, shrinking access, and attacks. Here lies another critical discrepancy. Civilians in urgent need of assistance, while aid delivery is constrained. Despite this complex setting, MONUSCO continues to protect civilians where possible. Our bases shelter communities under imminent threat. On 18 September, at least 600 women, men, girls, and boys took shelter in trenches at the MONUSCO base in Drodro during clashes between Codeco and Zaire. Joint patrols with FRDC in North Kivu along the Beni-Erengeti route deterred armed groups and increased protection for villagers and displaced people. Beyond these immediate responses, MONUSCO's broader presence also provides communities a greater sense of safety. During the last visit to Eastern DRC in September of the Undersecretary General for Peace Operations, Mr. Jean-Pierre Lacroix, we witnessed firsthand how the mission's presence helps contain other attacks and offers communities much-needed respite. Peacekeepers are engaged in clearing explosive hazards, practical steps that make daily life safer for the population. The Joint Human Rights Office handled over 500 protection cases this year. It safeguarded journalists, lawyers, and human rights defenders. It assisted almost 400 victims of conflict-related sexual violence in Goma and Bukavu. Local partners ensured continuity of psychosocial support. The mission activated hotlines in conflict-affected areas. Victims can now have access to urgent care. Beyond immediate protection, we see other signs of progress. Consultations between the mission and the leadership of the Ugandan People's Defense Force, UPDF, have improved coordination and reduced risk of overlap in operations. With MONUSCO support, 12 foreign ex-combatants affiliated with the FDLR and the Nyatura armed group and their 17 dependents were repatriated. In Djougou and Irumu, 300 ex-combatants and 622 community members now have better chances for long-term reintegration through the mission support projects. MONUSCO also supports communities directly. In Bunia, the women-led collective des Femmes de l'Ituri brought some Hema and Lendu communities together. Thanks to their mediation, tensions eased and both groups now share grazing lands and markets without incident. This is fragile progress, but progress that matters. This model deserves support and replication. On security sector reform, I welcome the new police programming law signed in July by President Tshisekedi. It is a 2.55 billion plan to professionalize and modernize the Congolese National Police by 2030. The law calls for major investment in infrastructure, recruitment, training, and capacity building. Despite challenges, MONUSCO support also judicial authorities. In Lubero, North Kivu, we established mobile courts. 20 FRDC soldiers were convicted for sexual violence, a step toward greater accountability. But peace will not last if the underlying drivers of conflict are not addressed. Illegal mining, looting of natural resources, and illicit financial flows continue to fuel violence. These activities must be stopped. Monsieur le Président, la situation sécuritaire devient de plus en plus complexe. Alors que le monde marque les 25 ans de la résolution 1325,
Les femmes congolaises doivent faire partie de la solution. Leur voix et leurs contributions sont essentielles pour bâtir une paix durable dans l'est du pays et dans la région des Grands Lacs. L'engagement de la MONUSCO, bien que significatif, ne peut répondre à lui seul à tous les besoins pressants sur le terrain. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a atteint un seuil critique. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 15,2% du financement requis, contre 41% à la même période l'an dernier. Le retrait de certains bailleurs majeurs a provoqué un effondrement du financement. Résultat, plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 5,7 millions en Ituri et au Nord Kivu. Dans certains endroits, l'aide est suspendue. Moins de personnes recevront une assistance. Pour d'autres, les rations seront réduites. La mortalité maternelle augmente. L'écart se creuse entre besoins vitaux et moyens disponibles. Excellencies, the many gaps I have described today affects negatively the population. Closing the gaps is not optional. It is the only way to protect lives and give peace a chance in the Democratic Republic of the Congo. Resolutions matter only if they are matched by concrete actions on the ground. If we fail to close these gaps, millions of civilians will continue to pay the price. I thank you. I thank Ms. Kaita for her briefing.